Bonjour les amis et bienvenue pour le tirage des énergies du vendredi 7 mai. Donc pour ce tirage, écoutez, j'espère que je vous trouve en bonne forme, aussi bien physique que morale. Voilà. Pour ces énergies, on va se servir de l'oracle des Médéors. Donc pour les énergies générales, on tirera une carte du petit jeu complémentaire des Médéors pour voir comment vous aider par rapport à une problématique. Le côté sentimental, on utilisera l'oracle Amour à mort. On tirera une carte de guérir ses émotions parce que voilà, ça sert toujours. Il y a toujours des informations, il y a toujours un petit message pour une personne, pour soi-même. Et puis, on terminera avec vous poser vos questions, votre question. Je tire 2 cartes et donc là, il y aura 2 réponses. Alors, on va commencer par l'oracle des Médéors. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Je vous remercie d'être là. Voilà, c'est la raison pour laquelle je persiste à faire des vidéos. Voilà, c'est pour mon plaisir, mais c'est pour aussi le vôtre. Donc, pour moi, c'est important que vous vous manifestiez à travers les likes, les commentaires et les abonnements. Voilà, tout simplement. Alors, on démarre l'oracle avec les énergies, l'oracle des Médéors pour les énergies générales. Alors, votre état global pour ce vendredi 7 mai, on a rupture. D'accord ? Alors, cette rupture, ça peut être une rupture avec quelqu'un qui vient de se passer ou une rupture que vous n'avez toujours pas réussi à oublier, une rupture du passé. Ça peut être aussi une rupture autre que sentimentale, amoureuse. Ça peut être une rupture avec un ami, une amie, un membre de votre famille. Mais cette rupture aussi, elle peut être en vous. Il peut s'être passé un événement qui vous a comme si vous avez fissuré de l'intérieur. Voilà. Et donc là, eh bien, voilà, peut-être que vous éprouvez une tristesse sans pouvoir peut-être la définir. Et souvent, c'est par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a une rupture, il y a une faille à combler, il y a une blessure à guérir surtout. Alors, en position négative, entre guillemets, en tout cas par rapport aux choses dont il va falloir réussir, sur lesquelles il va falloir réussir à travailler, les choses qu'il va falloir peut-être dépasser. On a la transformation. Alors, ce qui vous pose souci, problème est un peu fort, mais plus souci, c'est peut-être la transformation. Voilà. Peut-être que cette rupture vous oblige, pour arriver à la guérir, à vous transformer. Mais il y a un blocage et vous avez beaucoup de mal à le dépasser. Donc on verra tout à l'heure la carte qui va vous y aider. En tout cas, déjà par rapport à vos ressources personnelles, on a la carte de confusion et doute. Donc là, on nous explique peut-être la cause de ce blocage au niveau de transformation. C'est-à-dire que peut-être que, voilà, il y a cette rupture, il y a cette blessure en vous qui est un peu comme une blessure ouverte, quelque chose de béant. Donc, qui nécessiterait une transformation pour arriver à une guérison. Mais voilà, le doute dans votre tête, vos idées sont embrouillées, vous avez peut-être du mal à discerner certaines choses. Vous arrivez, tout simplement, vous n'arrivez pas à y voir clair dans la situation. Non seulement par rapport à ce que vous avez vécu, mais par rapport à ce que vous devez faire. Et en carte finale, écoutez, c'est un ensemble qui est assez cohérent.
Mais voilà, ça se répercute sur votre santé physique. Parce que là, on a un corps physique souffrant. Voilà. Et en carte complémentaire, voilà, on a les combats. Donc, combat intérieur, combattre ses démons. Voilà, essayer de se défendre. Peut-être pas forcément contre les autres. Hein, c'est peut-être une défense avec soi-même. Parce que vous êtes rempli justement de confusion, de doute et peut-être de partage à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que il y a peut-être des côtés de vous qui voudraient quelque chose et un autre aspect de votre personne qui souhaite se diriger dans une autre direction. Voilà, il y a peut-être cet antagonisme à l'intérieur de vous. Alors, avec les petites cartes. Alors, je ne sais pas le nom de ces cartes, en fait. Message des cartes. Bon, c'est les cartes qui permettent de guérir. On vous donne donc les outils. Alors, on a le pardon. Voilà la clé pour les personnes à qui cette problématique parle. Voilà la clé, c'est le pardon. Alors après, bon, le tableau semble assez noir. Il y a différents degrés. Hein. Vous pouvez très bien avoir cette blessure en vous, mais cela ne vous empêche pas non plus d'avoir une vie normale. Donc vous avez ce cas-là, et ça peut aller jusqu'à des personnes qui sont peut-être dans des états dépressifs avancés. Hein. Alors, le pardon. Si vous avez tiré cette carte, donc on vous conseille de porter le Médéor pardon. Donc ça, c'est des petits bijoux qui sont vendus avec ce jeu-là, enfin, dans la boutique où est vendu ce jeu, donc par la même auteur. Maintenant, pour arriver à ce pardon, vous pouvez aussi chercher dans les pierres. Hein, les pierres peuvent vous y aider. Peut-être des thérapeutes aussi. Certaines lectures. Et puis, quelquefois, de pouvoir en discuter avec certaines personnes fiables de votre entourage. Voilà, je pense que ce qui est très important, c'est... quelle que soit votre douleur, quelle que soit votre blessure, c'est de ne pas rester isolé. Je crois que c'est le pire qui puisse vous arriver dans ces contextes-là. Nous sommes des êtres sociables. Nous avons besoin de liens. Le lien est une façon aussi de guérir, aussi bien physiquement que moralement. Voilà, et ça, j'en suis convaincue et je pense que c'est très important. Le pardon aussi, voilà, il faut savoir que le pardon, c'est pas oublier ce qu'on vous a fait. C'est pas essayer de diminuer, d'effacer quelque chose. Le pardon, c'est de décider que cela ne vous affectera plus. Voilà, vous n'effacez rien. Ce qui a été fait, mais vous, de votre côté, c'est comme si vous coupiez un lien de ce qui vous a été fait, et puis de la douleur que ça représente et tout ça, et que ce lien, vous le coupiez. Voilà. C'est comme un cordon ombilical, avec cette douleur que vous coupez. Voilà. Donc, je regardais ce qu'il y avait écrit dans le petit livret. Voilà, ce qu'il faut, c'est trouver la force et la résilience de pardonner le mal que vous a fait afin de retrouver la paix. Bon, c'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quelquefois, c'est un travail de longue haleine. Mais l'objectif qu'il faut viser,
c'est votre bien-être. Voilà, c'est ce qui compte le plus, c'est votre bien-être. Donc quelquefois, eh bien, il vaut mieux lâcher des colères et se sentir mieux que de rester enfermé dedans. Voilà. Il faut vous faire passer avant la colère, avant ce qu'on vous a fait. Laissez le passé derrière vous. Hein. Le passé est passé, malheureusement, on ne peut pas le changer. Par contre, là où on peut toujours intervenir, c'est sur son présent qui détermine son futur. Alors, maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Alors, nous avons... Ah, c'est pas une bonne carte. C'est une carte de... Les cartes qu'on a en plus dans les jeux. Bon, c'est pas grave. On a la maison. Le contact. La conception. L'amitié. Et enfin, les doutes. Alors, donc la carte centrale de ce jeu est la conception. Donc on parle de quelque chose qui se construit, alors ça peut être une grossesse évidemment, ça peut être aussi un projet. Hein. Et là, en l'occurrence, ça peut être un des deux. Parce que tout se passe au niveau de votre maison, au niveau de votre foyer. Donc ça concerne, ça vous concerne vous ou ça concerne les personnes qui vivent avec vous. D'accord ? Ça, c'est pour si il y a un désir d'agrandir la famille. Donc ça peut aussi on peut considérer aussi vos enfants, même s'ils viennent de partir de chez vous. Voilà, vos enfants, bon, ils font partie aussi du foyer. Donc, voilà pour ce qui est d'agrandir la famille. Maintenant, il peut s'agir d'un projet, peut-être un projet de rénovation hein, au niveau de votre maison. En tout cas, par rapport à ça, on a la carte contact qui nous parle de rapprochement, qui nous parle de rencontre, qui nous parle, alors, bon, ça va pas parler à tout le monde, mais bon, je vous dis ce que je capte par rapport à tout ça. Je pense que par rapport à certaines personnes, effectivement, il y a une naissance qui va être annoncée, qui est prévue dans la famille. Sauf que actuellement, les liens avec un enfant, enfin quelqu'un de proche, les liens sont un peu distendus, hein, sont un petit peu distendus. Donc, cette annonce de grossesse est peut-être un petit peu compliquée à faire. Hein. Vous savez peut-être pas comment faire, mais ce qui va vous y aider, ça va être des amis. Voilà. Ce sont des amis qui vont vous y aider, qui vont vous soutenir dans ce moment qui est normalement un moment heureux, mais qui là est devenu un moment difficile vu le contexte familial. Hein. Donc, vous allez quand même traverser des périodes de doute où vous allez vous demander s'il est bien judicieux de faire cette annonce. Voilà, vous allez réfléchir, vous allez essayer de voir comment rétablir justement ce contact, ce lien hein, qui pour l'instant est un petit peu coupé.
Voilà. Donc, je pense que, voilà, vous me direz en commentaire si ça a parlé à certaines personnes. Je vais quand même tirer une carte parce que je voudrais savoir... Parce que la carte complémentaire, elle nous parle de doute. Bah écoutez, vous allez le faire. Vous allez le faire. Voilà. Alors, vous allez le faire, vous allez le recevoir. Hein. Vous allez le recevoir. Parce que là, on nous parle de nouvelles. Donc, l'annonce va être faite. Donc, soit de votre part, soit de la part de parents vraiment très proches. Voilà. Maintenant, on va regarder une carte de guérir de vos blessures émotionnelles. Celle-ci. Sentir le déclic, la prise de conscience. Sentir le déclic est une grâce. C'est le « Ah, je vois ». Il ne s'agit pas d'une compréhension au sens intellectuel du terme, mais d'une prise de conscience. C'est la clarté qui arrive à vous. Voilà. Donc en fait, ça c'est, on parle de quelque chose qui arrive de façon impromptue. C'est-à-dire que vous avez peut-être réfléchi à certaines choses sans trouver, voilà. Et c'est comme si votre cerveau, votre mental avait continué à chercher, ou alors vous avez peut-être entendu quelque chose sur le coup, vous n'avez pas fait vraiment attention. Et quand vous allez vous le rappeler, vous allez dire « Ah mais oui, bien sûr, c'est ça », vous voyez. Ou c'est voilà, ce travail qui a continué à se faire à l'intérieur de vous et d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, un facteur déclenchant X, Y, Z, et là, d'un seul coup, c'est la révélation. Donc, on va regarder ce que l'on nous dit dans le petit livret. Alors, la prise de conscience... Alors, donc je vous montre la carte, vous voyez c'est la petite ampoule là qui s'éclaire. Alors, certaines thérapies prétendent que la personne doit d'abord comprendre son histoire. C'est une façon de faire. Dans le processus que je vous présente ici, il ne s'agit pas de compréhension au sens intellectuel du terme. En réalité, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience, ce n'est pas avec la tête que nous le faisons, mais avec la conscience que nous sommes. À ce moment-là, une partie de nos puzzles intérieurs prend forme. Et nous pouvons aussi récupérer des informations, des mémoires auxquelles nous n'avions pas accès avant, car il existe aussi une libération au niveau des mémoires cellulaires. Vous pouvez accéder aussi à vos dossiers familiaux, même ceux qui sont gardés par la lourde vibration du secret. Même s'il est vrai que la prise de conscience est un processus qui ne peut pas se créer, c'est une grâce. Je vais vous donner certaines suggestions pour que vous ayez plus de chances de l'avoir. Alors, premièrement, pendant les traversées émotionnelles, connexion aux besoins, etc., les prises de conscience sont abondantes, sauf qu'à ces moments-là, vous êtes dans un état de conscience élargi, et une fois ce moment passé, vous pouvez oublier certaines choses. Suggestion, dès que vous êtes prêt pour le faire, mais tout de suite, asseyez-vous au calme et notez ce dont vous vous souvenez et aussi ce qui vous vient sur le moment. Deuxième possibilité, après une traversée, ne pas fuir dans une autre activité, comme allumer son téléphone, manger, etc. Je vous invite à prendre le temps d'explorer ce qui se passe en vous. Ces processus ont besoin de calme et d'espace pour pouvoir se réaliser.
Troisièmement, les jours suivants, soyez attentifs. Il peut se passer une quantité de choses, un message qui vous arrive par une conversation, une page de livre, etc. Voilà, c'est ce que je disais, le déclic en fait, d'un seul coup. Donc raison X, Y, Z, voilà, ça peut être quelque chose que vous voyez, quelque chose que vous entendez, quelque chose que vous sentez, voilà. Ça peut arriver avec l'attention, la prise de conscience par rapport à n'importe quel de vos sens. Alors, maintenant, les questions. Donc, je vous laisse vous concentrer. Question 1, question 2. Et on va tirer donc 2 cartes. Une troisième fois. Allez, 2 cartes. 1 et 2. Alors, réponse 1. Améliorer votre santé. Alors, vous voyez, là, on retombe un petit peu sur le tirage qu'on en avait tout à l'heure, on nous parlait de corps souffrant. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être, voilà, une problématique qui a fini par entraîner ce qu'on appelle maladie. Donc, voilà, prendre soin de vous, ça peut être aussi une thérapie pour vous libérer émotionnellement de certaines choses. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, le corps, la pensée peut affecter le corps, mais le fait de reprendre soin du corps peut aussi affecter positivement le moral, voilà, la pensée. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, faites ce qu'il faut, peut-être, faites de la marche, faites du sport, ça c'est toujours très bénéfique. Voilà, essayez de faire des choses qui vous font plaisir, reliez-vous à la nature, riez, ça c'est très important. Hein, donc, quelquefois, de regarder des choses drôles à la télé plutôt que des choses qui vous plombent le moral. Voilà, sélectionnez peut-être un peu plus ce que vous regardez, ce que vous lisez. Allez vers le positif, en tout cas. Et par rapport à la deuxième question, on a wait qui veut dire attendez. Alors attendez, ça ne veut pas dire que faut pas le faire. Ça veut dire que pour l'instant, vous savez, c'est comme quand vous êtes au feu. Ben là, pour l'instant, le feu est rouge. Voilà. Il faut attendre, tout simplement. Voilà, mes chers amis, pour le tirage de ce vendredi 7 mai. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Au revoir.